Alors encore une fois, je répète, la Gemara dit qu'on ne peut pas inviter un goy pour la fête, Shema Yarbe Bishvilo, de peur que si tu l'invites, tu risques, quand tu cuisines, de cuisiner un plat spécialement pour lui pendant Yom Tov, et ça c'est interdit. Shabbat, il n'y a pas de problème parce qu'on ne cuisine pas. Puisque déjà tout est prêt avant Shabbat. Oui, mais je peux préparer aussi, en plus. Ah, si c'est déjà tout prêt Oui, avant. il n'y a pas de problème. Parce que, encore une fois, quand tu prépares en plus pour le goy qui va arriver Shabbat, quand est-ce que tu prépares? La veille de Shabbat, aucun problème. Mais l'autorisation spéciale de cuisiner pendant le Yom Tov, c'est uniquement une autorisation qui a été donnée. Oui. Voilà. Rav Acha bar Yaakov Amar, Afilu Beshabbat Nami Lo. Il dit, mais non. Lui conteste, il dit, même inviter un goy pour Shabbat, aussi non. Aussi c'est interdit. Pourquoi? Meshum Shiurei Kosot. Il y a un truc qui s'appelle les restes qui se trouvent dans les verres de vin. Tu invites un goy pour le Shabbat et il va boire du vin avec toi. Il ne va pas le verser, mais tu lui verses du vin. Et les restes de vin dans son verre, il y a un problème. Parce qu'il sait mukse. Quoi mukse? On sait qu'il y a un truc, un concept qui s'appelle Yain Nesser. Yain Nesser, qu'on n'a pas le droit de profiter du vin. Pas seulement on n'a pas le droit de boire, mais pas de profiter non plus du vin d'un goy. Donc il s'avère que s'il y a des restes dans le verre de vin que le goy a bu pendant le repas de Shabbat, c'est mukse. C'est pas tout le vin qui est dans son verre, le moment qu'il y a du vin dans son verre. C'est la 7e année, le vin. Peu importe le vin, peu importe quelle année. Il y a une serre d'un goy. Les serres, c'est quand il s'agit d'un goy. Alors, non, je ne me rappelle pas. Non, pas de problème, il y a une serre. Quand on parle de la 7e année, c'est quoi l'expression qu'on dit? Il n'y a aucun rapport avec la 7e année ici. Je pose la question, comment on appelle le vin qu'on doit, quand on le sert nous-mêmes, on est obligé de le terminer. On ne peut pas en jeter. Ah, le vin de la Shemitah, la 7e année. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle rien. Non. Ça s'appelle rien. Ça s'appelle un vin. Otsar Beidin. Mais c'est pas Otsar Beidin, c'est un truc spécial qu'on a développé pour le vin, ou pas seulement le vin, n'importe quel produit de la 7e année, elle a une kedusha. Oui. Et donc on n'a pas le droit de jeter les restes de la poubelle. Okay. Que ce soit du vin, ou que ce soit la nourriture, ou que ce soit quoi que ce soit. Mais il n'y a pas un nom? Non, il n'y a pas de nom. Mais ici on parle d'autre chose. On parle, tu invites un goy chez toi pour le Shabbat. Il boit du vin avec toi. Oui. Maintenant, après, quand il a fini, il y a peut-être des restes. Il ne va pas peut-être finir tout ce qu'il y a dans le verre. Il y a des restes de vin dans son verre. Oui. Les restes de vin, c'est mukse. Il n'y a aucune utilisation possible. Toi, tu ne peux pas le boire. Lui, c'est mukse. Donc, tu ne peux pas, en fin de compte, transporter ces verres. Oui. Ça, c'est la Gemara dit. Lui, il soulève un autre problème. Tu me dis qu'on a le droit d'inviter un goy pour le Shabbat. Moi, je te dis qu'il y a un problème parce que s'il y a les restes de vin dans le verre du goy, ça pose un problème parce que c'est mukse. On va voir, on vient de passer les ustensiles de mikvé ou pas? Non, il n'y a pas besoin de mikvé ici. Mais même le transporter, on sait qu'on n'a pas le droit de tremper les ustensiles dans le mikvé pendant Yom Tov. Oui. Je peux très bien dire au goy, tu sais, chez nous, on boit tout. C'est la coutume, on boit tout. C'est la coutume. Tu te sers ce que tu peux boire, mais il ne faut pas les... Il reste toujours quelques gouttes, question. Alors la Gemara dit encore une fois dans les mots, Meshum shiurei kosot, les restes du verre. Alors la Gemara dit, Ihachi, peut-être il y a même un Rashi sur non. La Gemara dit, Ihachi, si c'est ainsi, Didan Nami. Alors il devrait y avoir un problème avec notre vin aussi. Les restes des verres dans notre verre, il devrait y avoir un problème. Quel problème? Regardez maintenant le Rashi. Rashi dit Shiurei Kosot. Vous voyez, en haut, la 5e ligne du Rashi en haut, Shiurei Kosot, les restes du verre. Shel Yain, chez Sharabahen Pito, ou Metaltelan Hashamash Latznia Akos. D'abord, apparemment, ils avaient l'habitude de tremper du pain dans le vin. Ah ouais? Ouais. C'était une coutume. Et donc, il y avait, le prochain Rashi dit, dans nos verres aussi, ça poserait un problème. Ha, lo chazu
de Miïse, les restes dans nos verres aussi ne sont pas utilisables. Parce que nous aussi, pas seulement un peu de vin qui reste, il y a peut-être un peu il y a des miettes qui se sont fondues dans le vin. C'est maous. Maous, c'est dégueulasse. C'est comme on dit, un meilleur mot, j'imagine, que dégueulasse. C'est Dégoûtant. dégoûtant. Très bien, merci. C'est dégoûtant. Et quelque chose qui est dégoûtant qu'on ne va pas utiliser, c'est moux. Donc il n'y a pas seulement un problème les restes, shirei kosot du goy, il y a un problème shirei kosot chez l'âme. Tout devient moussé, c'est quoi cette histoire? Alors la Gemara dit, Didan chazu le tarnegolin, il n'y a pas de problème. Les restes de nos verres sont oui utilisables, ils sont utilisables et à être donnés aux poules. Les poules, ils adorent ça. Le pain trempé dans le vin. Ouais, c'est vrai. Ben, ceux du goy aussi alors. Oh, Ouais, t'as raison. Mais en attendant, nos verres, il n'y a pas de problème, parce que quand ils sont utilisables vis-à-vis que ça, on peut les donner à manger aux poules, il n'y a pas de problème. Alors, exactement ta question, la grande demande. Didhu nami chazul et tarnegolin. Alors, leurs verres aussi devraient être utilisables pour être donnés aux poules. Donc, il n'y a pas de problème de mousse. La grande dit non. Didhu as isurei hana'aninu. Il y a un problème, parce que ce n'est pas seulement un problème de mousse avec le goy. C'est un problème de Issur Hana'a. On n'a pas le droit, pas seulement de profiter, aucunement profiter du vin d'un goy. Donc c'est mon vin. Non, on est notre... C'est mon vin. Attends, Je l'ai invité, je lui donne de mon vin. S'il ne veut pas le finir, je peux donner mon vin à mes poules. Oui, mais en attendant, ton vin est devenu, je vais te dire un grand secret, si tu as des invités. Ton vin que tu donnes aux autres, et ils mettent ton vin dans leur verre, le moment que c'est dans leur verre, c'est leur vin. Parce que c'est dans son verre, et c'est fini, c'est plus ton vin. C'est dans son verre qu'il a bu. Alors, maintenant, il a bu tout ça, c'est lui, il y a un essai. Mais quand il se lève de table, Oui. son verre de vin, il devient mon verre de vin. Non. Le verre, il reste. Tout le temps, Le verre, il reste ton verre, Chaim. Le verre, évidemment, il reste à toi. Mais le vin qu'il a bu, il y a un essai. Le fait qu'il a bu ce vin dans le verre, le vin a été transformé, il y a un essai. Alors la Gemara dit, bon, c'est la différence. Les restes du verre d'un juif, il n'y a pas de problème parce que c'est utilisable dans le sens où on peut le donner aux poules. Pour un goy, les restes du verre d'un goy, c'est plus chamour parce que c'est isurei hana'a, on ne peut pas en profiter. Mais de nos jours, on n'a pas de poule. Pardon? De nos jours, on n'a pas de poule. Alors, il ne faut pas tremper le pain dans le vin. Toujours aussi, on ne trempe pas le pain dans le vin, alors ça C'est facilite. quoi l'inéo? Pourquoi on dit ana, l'inéo? Isurei hana'a ninhu. Ninhu, ils sont. Ils sont, c'est-à-dire quoi ils sont? Les restes du verre du goy sont isurei hana'a. On n'a pas le droit d'en profiter. Hacha, encore une fois, alors la Gemara propose, ou le taltelinhu agav kasa, on n'a qu'à transporter le vin du goy qui est moxé. Sur un cadavre, comme Non. on a vu hier. À cause du verre. À cause du verre, c'est quoi à cause à travers le verre? Le verre dans lequel il se trouve, il n'est pas moxé. Alors il dit, le verre qui n'est pas mouxe, qui est transportable, le vin qui se trouve dans le verre qui est mouxe, on sait que quand il y a deux choses ensemble, un qui est mouxe et un qui n'est pas mouxe, on a le droit de les transporter à cause de la chose qui n'est pas mouxe. Ici, on a le verre qui n'est pas mouxe. Ça devrait nous permettre de transporter l'ensemble, y compris le vin qui se trouve dedans. Le taltelinu agav kasa, à cause du kos, on devrait pouvoir transporter le vin du... Alors la Gemara dit... Et justement, donc, le goy, il peut toucher la bouteille de vin, mais il ne va pas me servir. Mais il peut toucher la bouteille On n'a pas de parlé vin. de ça. normalement, touche le cos. Normalement, s'il y a une bouteille de vin qui est ouverte, une bouteille de vin, et il le bouge, cette bouteille, il y a déjà un problème. C'est un problème. C'est-à-dire, passe-moi la bouteille de vin, non? Non, s'il est ouvert. Il est ouvert. Ou le taltelinu agav kasa. Alors, mi lo amar Rav, est-ce que le Rav n'a pas enseigné? Me taltelinen kanuna agav kitme, afagav de ika alei shivrei etzim. Kanuna, c'est un espèce d'ustensile qu'on met dans le feu pour reluire le feu, pour prendre les cendres. C'est comme une pelle, une petite pelle qu'on fait entrer. Alors, mais le canoul, il est mouxe.
Parce que le Shabbat surtout, le Shabbat il est mouk, c'est parce qu'on n'a pas le droit de l'utiliser pour le feu. Mais en attendant... C'est pas un four canoua? Non, canouna ici, c'est encore une fois une petite pelle, un ustensile dans lequel on met des braises, des cendres, je ne sais pas quoi. On a le droit de transformer ce canouna qui est mouxe à cause de transporter à cause des cendres agab kitme qui se trouvent dans le canouna. Afagab de ikale chivré et on dit puis il fait que dans le canouna il y a aussi des morceaux de bois qui ont été coupés, qui ont été cassés, qui ont été brisés. Ces morceaux de bois sont mouxe. Alors on nous dit encore, tiens, on a une halakha que en dépit du fait qu'il y a eu du mouxe, que ce soit les morceaux de bois ou l'ustensile lui-même, le canoun, on a le droit de transporter à cause de quoi? À cause des cendres. Les cendres, on a oui le droit de les utiliser, même pendant le Shabbat, des cendres qui sont, bon, apparemment qui sont, c'est pas des cendres de quelque chose qui a brûlé pendant le Shabbat, mais on peut les utiliser pour recouvrir quelque chose de sale qui est par terre, un tsoa ou quelque chose. Avant, ils recouvraient ça avec la cendre. Donc c'est ça, la cendre, elle est utilisable. À cause de la chose qui est utilisable, ça nous permet aussi en même temps de transporter la chose qui n'est pas utilisable. Donc la grande dit, tu vois bien avec cette histoire de Kanouna, qui est moxe, on a le droit de le transporter à cause de la chose qui est transportable, qui est les cendres. Dans le même esprit, le verre du vin, du goé, dans lequel il y a du vin, le vin, il est moux, mais le verre lui-même, il n'est pas moux. Tu devrais permettre de transporter le verre du vin. C'est le contraire. C'est le contraire, mais ça reste la même chose dans le sens qu'il y a l'ensemble. Dans l'ensemble, il y a un truc qui est moux et un truc qui n'est pas moux. Et à cause d'une chose qui n'est pas moux, tu peux transporter l'ensemble. C'est bizarre quand même que les cendres, on ait le droit de déposer des cendres pendant le Shabbat. Oui. T'as expliqué pourquoi? J'ai entendu, mais je dis que c'est... Tu es choqué. Oui. Choqué profondément même. Oui, parce que les cendres, c'est du feu. Non, c'est pas des braises. Non, c'est pas les braises. C'est pas des braises. C'est Ah, les c'est restes de quelque chose qui a brûlé. C'est C'est des ça, cendres. c'est froid. C'est pas des braises. Ah, c'est des cendres déjà. Ouais. C'est Toi, le Kohen France- qui doit débarrasser les cendres. Toi, français, pas parler. Moi, pour moi, non, mais ça veut dire que... C'est choquant pour un Anglais d'entendre des Français qui ne savent pas comment parler français. C'est pas même pas des cendres, des braises. Les cendres. Mais alors, il va utiliser les cendres pour recouvrir quelque chose de la Oui, les cendres, apparemment, ils utilisaient les cendres à l'époque pour les répandre sur des choses qui étaient sales, pour recouvrir des choses qui étaient sales. Donc Donc c'est pas mouxé. justement, les cendres ne sont pas mouxées. Oui. Le kli, le kanoun dans lequel les cendres se trouvent, le kli lui-même, il est mouxé. Et néanmoins, tu as le droit de transporter le kli à cause des cendres. Parce que les cendres, ils sont... tu as un ensemble qui comprend un élément qui est mouxé, c'est le kli. Un élément qui n'est pas mouxé, les cendres. Et donc, à cause de l'élément qui n'est pas mouxé, tu as le droit de transporter l'ensemble. Dans le même cas avec le verre de vin du goy, tu as un élément qui est mouxé, c'est le vin, les restes du vin. Un élément qui n'est pas mouxé, le verre. On devrait aussi permettre de transporter. Ça, c'est l'argument. Et ça, c'est un clash qu'on a vu déjà avant avec le mort. Oui, oui, oui. Ce mot Kanouna, Oui. ça me rappelle des trucs quand j'étais enfant en Algérie. Il faisait cuire, les gens, il n'y avait pas le gaz, etc. Il faisait cuire dans un truc en argile comme ça. Plus fort, on n'entend pas. Moi. Et on mettait le charbon dedans, et on appelait ça le Kanoun. Ah, le canoun. Oui, on appelle ça canoun, oui. Et c'est comme un truc dans lequel tu mets du charbon pour réchauffer. Kanouna, Ouais, c'est bien, ça. Non, c'est pas Oui, des alors, tu vois, On s'excuse, hein, c'est séfarade. Hein, Ok. Alors la Gemara dit non, c'est pas comparable. Hatam, là-bas, hein, quand tu parles du kanuna, la visurei hana'aninu. Il n'y a pas d'élément, le moux, il n'est pas interdit à profiter. Hachla, quand on parle des verres, isurei hana'aninu, encore une fois, c'est plus grave parce que le vin, pas seulement il est moux, mais il est isur hana'a, donc on est plus strict, on est plus mahmir. À propos du vin, c'est quand il est cuit qu'il y a un problème que le goy il ouvre la bouteille. Non, Au contraire, au C'est contraire. quand il est pas Quand il est mébouchal, Il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. Amar le Rav Acha medifti le Ravina. Alors, lui, il propose quelque chose d'autre. Il dit, il y a une autre solution avec ce verre de vin, dans lequel il y a des miettes de pain. Amar le Rav Acha medifti le Ravina, beleheve ke graf shel rei. Graf shel rei, c'est un pot de chambre. Un pot de chambre dans lequel il y a peut-être les
besoins que quelqu'un a fait, que ce soit Ktanim ou Gdolim, ok? Donc on a le droit, en dépit du fait que c'est Moukse, un pot de chambre. On a le droit de le transporter. C'est mouxé, mais tout est mouxé. Attends, ça devrait être Moukse, parce que la définition de Moukse, c'est quelque chose qui n'est pas utilisable. Ben, c'est utilisable. Alors, quelqu'un qui a fait ses besoins, les besoins dans le pot de chambre, ils sont Moukse, il n'y a pas d'utilisation. Alors tu les laisses. Attends, tu es d'accord avec moi que les besoins de quelqu'un qui a fait quelque chose dans un pot de chambre, Oui. est-ce que tu es d'accord qu'il n'y a aucune utilisation maintenant de Si, les engrais. Les engrais, Mais pas le Shabbat. les engrais pendant le Shabbat, c'est pas utilisable. Donc pendant le Shabbat, il n'y a aucune utilisation. dans la maison, tu peux laisser dans Regarde. Mais est-ce que tu es d'accord que c'est moksé, ça devrait être moksé? Oui ou non? Il n'y a pas d'utilisation. Attends, je demande à Khan, j'attends le temps que ça marche, ça prend du temps quelquefois. Est-ce que tu es d'accord que quelque chose qui n'est pas utilisable, il est moukse, on ne peut pas le transporter. Et néanmoins, il y a un concept qui s'appelle grave chélerie, un pot de chambre. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui est dégoûtant, qui est devant toi, tu as le droit, en dépit du fait que c'est moukse, ça devrait être moukse, tu as le droit néanmoins de le prendre et le transporter et de le virer, de le mettre dehors. Foi d'Abriot. Déjà avec les pierres, d'Abriot. ça on l'a vu déjà avec les pierres, quand Ouais. on allait faire les besoins dans un champ, alors qu'on avait le droit de prendre les pierres pour essuyer. Oui, mais c'est Et tout Kavod à fait Abriot, c'est autre chose. c'est le même concept. Euh, C'est le concept de Kavod Abriot. Non. Je ne sais pas si c'est exactement que foi d'Abriot, mais l'idée bah, c'est c'est différent. le Ici, dans la chose si tu as chez toi, à la maison, devant toi, dans ta présence, quelque chose de dégoûtant, tu as le droit de le virer. En dépit du fait que c'est moksé. C'est comparable. Je ne sais pas, je ne suis pas encore une fois sûr que c'est possible, que c'est foi d'Abriot. Ouais, mais avec la pierre, c'était la pierre qui était luxueuse, c'était pas ce que tu avais fait par terre. Oui, mais le Inyan, il est le même qui est dire que quand ça te dérange. Oui, quand ça te dérange, oui, t'as raison, t'as raison. T'as raison. Tu as raison. Donc, il dit, bon, pourquoi on n'applique pas ce concept de grave shel re'i à ces verres de vin du goy? Et là, il n'y a pas de problème, même si c'est moukse. Tu le vires parce que c'est dégoûtant, il y a tous ces morceaux de pain qui sont dans le vin. Amar le vechiosin grave shel re'i lechatrila. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de créer nous-mêmes une situation de grave shel re'i. C'est-à-dire que quand toi, tu invites le goy chez toi, le Shabbat, c'est comme si toi-même, tu es en train de créer le grave shel re'i. Si le grave shel re'i, ça se passe, il y a des choses qui se passent. Ça se déroule d'une façon naturelle. C'est pas toi qui l'as prémédité, qui a initié la démarche. Alors, ok, tu as le droit. Mais de toi-même, faire en sorte que tu invites et tu prépares le grave shel re'i. Comment? En invitant le goy chez toi. Et tu sais très bien que maintenant, dans le verre du goy, ça, tu n'as pas le droit de faire. Mais s'il n'a pas mis du pain dedans, s'il a juste mis du vin, alors c'est pas grave chez le Il n'y riz. a pas non, il n'y a pas. Mais on peut pas le. C'est quand même. Oui, c'est tout de même moukse. Mais nous, maintenant. Mais c'est pas dégoûtant, c'est pas un grave chez le riz. Non, non. Pour éviter les problèmes, il vaut mieux éviter de l'éviter. Mais non, parce que tu as raison, mais la Gemara dit que selon la halakha, on a oui le droit, si quelqu'un, je ne sais pas, il a un collègue au travail, il a je ne sais pas quoi, on a le droit d'inviter un goy. Mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Hein? Il faut faire attention à ça et ça. C'est compliqué d'être juif en général. Mais alors ceux qui laissent dans l'assiette, qu'est-ce qu'on fait avec? Non, il n'y a aucun pareil. problème. Le seul problème, c'est le vin, parce qu'il y a une nesser. Mais les restes de nourriture, il n'y a aucun problème. Les restes de nourriture dans une assiette d'un goy, tu les jettes comme les restes de nourriture. Spécial pour le vin. Seulement pour le vin. Mais c'est pas forcément nécessaire. Là, du vin, il n'est pas obligé de le consacrer à la Vodazara. Arrête. Quoi? Mais arrête. Quoi? Le concept de Yain Nesser, c'est quoi? On interdit, il y a deux éléments. À l'époque, avant, alors les gens, les nations utilisaient le vin. Pas avant, encore maintenant. Okay. Ils utilisaient le vin et ça faisait partie de leur Avodazara. C'est une des raisons pour laquelle on n'a pas le droit d'utiliser le vin des goyim. Deuxième explication, c'est qu'on a peur que si tu commences à partager ton vin avec un goy, ça risque d'entraîner l'assimilation. Tu risques de devenir copain-copine et ton fils a épousé sa fille, et ça aussi. Parce que le vin, c'est une façon de rapprocher les levavot. Alors, c'est à cause de ces deux raisons. Maintenant, comme tu dis aujourd'hui,
Il n'y a pas un élément de l'égoïsme à 99%. Et c'est pas, ils n'utilisent pas le vin, ça ne fait pas partie, à part les chrétiens qui sont adoukim. Mais même l'égoïsme, il y a de moins en moins de chrétiens qui sont très religieux, qui sont religieux. Non, mais à l'église, qu'est-ce qu'ils font? Je dis, même les chrétiens, c'est une petite minorité, le goy tout court, le goy normal. C'est rare qu'il. Mais aujourd'hui, le problème, mais aujourd'hui, l'idée, n'importe quel vin qui est profane et qui appartient à un goy, qui est utilisé par un goy, alors il rentre sous ce issue de Yain Nesser. Stam Yenam, c'est Stam Yenam. Stam Yenam. Ok, alors, est-ce que Stam Yenam, il y a aussi un Isurana comme Yain Nesser? C'est la même chose. Stam Yenam, c'est interdit à cause de deux choses. L'assimilation et à la base, à cause de Yain Nesser. Zera. Alors, c'est quoi cette le vin normal d'un goy, et c'est pas un vin qui est aucunement lié avec la religion, avec la Vodazara, avec l'église. C'est un vin normal d'un goy. Néanmoins, c'est une zera de Rabbanan qu'on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de boire. Et encore une fois, à cause de ces deux aspects, l'aspect de Yain Nesser, qu'avant il y avait toujours cet aspect que peut-être ils utilisaient, des gens qui utilisent le vin dans leur religion, et deuxièmement à cause du risque d'assimilation. Donc là, tu as Xera. Tu n'invites pas un goy parce qu'il risque de, je sais pas quoi, avec son vin. Il risque rien. Non. Il n'y a pas une Xera d'Exera. Non. Stam Yenam, c'est Xera par rapport à Yain Nesser? Non. C'est ce que le Rav vient de dire. Non, c'est la même chose. Il me semble que c'est plus ou moins la même chose. De toute façon, on retourne à la Gemara. C'est-à-dire que finalement, le sujet de ce problème de Mouxé et de, excusez-moi, Geraf Chelrei, bon, mettre de côté. Finalement, il a cet objet, ce pot de chambre, il a une définition particulière, il est mouxé. Et néanmoins, le fait qu'il soit dégoûtant, je peux très bien le transporter. Je change sa nature, je change pas son terme. Oui, pour nous éviter de souffrir, parce qu'on est en plein devant de quelque chose de dégoûtant, la lacha nous permet de soulever quelque chose qui est dégoûtant, et ça s'appelle graf chelrei, ça s'appelle un pot de chambre, mais ça comprend n'importe quelle chose qui est dégoûtante. On a la permission de le soulever et de le mettre dehors. Il ne faut pas souffrir d'être en face de cette chose. Les couches des enfants, des trucs comme ça. Voilà. C'est qu'il y a des femmes qui souffrent de voir leur vaisselle qui est sale. Je ne sais pas ce que c'est. Nous, on ne connaît pas ça. Je ne connais pas. D'accord, parce que vous êtes avec des jetables. Mais il y a des femmes qui, quand elles voient leur. Je dis toi, pas toi, et beaucoup de gens aujourd'hui utilisent des beaux. Oui, alors. Il y a des femmes qui ne peuvent pas supporter. Dès qu'on a à peine, on a fini de manger, tout de suite elles débarrassent, et tout de suite, on retrousse les manches et font la vaisselle. Ok, c'est ma baya. Elles sont impeccables. S'il y a des goïms ou s'il n'y a pas n'importe qui s'est venu à la maison, elle ne va pas dire ça, c'est au goy, je vais lui laisser, je ne vais pas toucher au verre, c'est mouxé, je vais le laisser sur ma belle table. Elle veut remettre une nouvelle nappe pour il faut prendre cette femme, il faut toi, comme le mari, il est allé, il a pris un chiot de Beitza à Emouna. Alors, il va devoir prendre sa femme et lui expliquer, tu sais que j'ai entendu qu'il y a un problème avec le verre du goy, avec le vin qui reste à Bibiche. Et je te dis, attends, tout lui expliquer, tu sais quoi, tu vas tout nettoyer comme toujours, à part ce verre, tu sais quoi, on va le mettre. Que c'est comme un pot de chambre. Ça, tu vas l'expliquer. Ok, on continue. Adberé, Rava les Marshmuel. Alors, Rava a accompagné, était en train de marcher avec Rav Marshmuel, Vedarash, et il était en train d'enseigner. Mezamnim est un nochi be Shabbat. On a le droit d'inviter un goy pour le Shabbat. Vein mezamnim est un nochi be Yom Tov. Gzera shem yarbe bishvilo. Encore une fois, de peur qu'on va préparer un plat spécialement pour lui. Mareimar ve Marzoutra, qui have mikle lehu nochi be Yom Tov. Alors ces deux sages, quand il y avait un goy qui subitement se présentait chez eux pendant un jour de fête, je ne sais pas, apparemment c'était une possibilité, qu'il y avait un goy qui subitement il se présente le jour de fête chez eux. Alors ils avaient l'habitude de lui dire, Amroulei,
Si tu es prêt à manger ce que nous on a déjà préparé, Moutav, alors tout va bien, tu peux te joindre à nous. Mais sinon, que tu saches, on ne va pas pouvoir te faire un plat spécial pour toi. Alors si tu vois ce qu'on a préparé, si tu veux manger ce qu'on a déjà préparé, pas de problème. Mais te préparer un plat spécial pour toi, on ne peut pas. Alors il me disait ça comme ça là, au visage, ouvertement, qu'il va comprendre. Ce que je t'avais dit, si on dit on a le droit de recevoir, on partage quoi là. Pardon? On partage ce qu'on a. On a déjà préparé. Même, encore une fois, quand tu dis on ne veut pas inviter un goy pour Yom Tov, mais si le type il arrive, alors il n'y a pas de problème. Je sais pas si la c'est gentil de dire ça. Oui. C'est bien, c'est Oui. un bel accueil. Oui, c'est derrière. C'est derrière. Oui. Tu sais, les juifs, c'est pas censé être des monstres. Ok, on continue. Nouvelle Mishnah. Trinan, c'est quoi? Tachinan, ça vient du mot ticha. Anachlon nitrach. Ishlecha. Ça veut dire que pour eux, il n'y a pas de problème de vin ni quoi que ce soit. Ça veut dire? Ben là, eux, ils disent pas qu'on ne peut pas inviter un goy à cause du vin. Non. Pour eux, il n'y a pas de problème. Ah, pour eux, il n'y a pas de problème. C'est une opinion qu'on a vue avant, mais pour eux, le fait que tu peux inviter un goy pour Shabbat, c'est pas un problème. Ok, Beit Shammai אומרים, לא יחם אדם חמין לרגליו, אלא אם כן ראויים לשתייה. Beit Shammai enseigne que c'est interdit de bouillir de l'eau, lo yachem adam chamin, pour ses pieds, pour laver ses pieds. On parle de Yom Tov. Ela im seulement im reuim l'ishtia, seulement si cette eau elle est apte à être bue, on peut la boire. Avant d'avoir. Bien sûr, avant que de se tremper et de se laver les pieds dedans. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit Beit Shammai en fin de compte? Il dit bon, ok. Tu as la permission de Ochel Nefesh. Mais Ochel Nefesh, c'est Ochel Nefesh. Tu ne peux pas faire des actes, le Yom Tov, qui vont t'aider, mais qui ne sont pas liés à la nourriture ou à la boisson. Par exemple, bouillir de l'eau, mais dans le but de laver tes pieds, ce n'est pas Ochel Nefesh pour Beit Shammai, donc tu ne peux pas. Mais si quand tu vas bouillir de l'eau, tu veux aussi boire un petit peu, alors, ok, maintenant que c'est... Oui, vas-y. Ce que dit la Mishnah, je crois qu'on montre que la Mishnah, c'est que si cette eau-là, elle peut être bue. Oui. Ça veut dire que si quelqu'un il prend de l'eau du robinet, il la met pour faire bouillir pour ses pieds, alors c'est moutard selon Beit Shammai. Seulement si... Non, mais je dirais même que l'eau qui va bouillir, il va boire. Il va boire un petit peu de cette eau. Ah, il faut le fait que... Quand il la met dans ses pieds, c'est-à-dire que... Non, avant de le mettre dans ses pieds. Mais quand l'acte de bouillir de l'eau, selon Beit Shammai, c'est seulement permis s'il va boire un petit peu de cette eau. C'est parce qu'il y a écrit. Ah, ça c'est Ochel Nefesh. Ça veut dire que c'est comme s'il prend quelque chose de Ochel Nefesh et qu'il l'utilise pour faire un bien pour son corps. Oui. Mais sauf que, ça veut dire par exemple, quelqu'un il mange un avocat, il y a des gens qui se mettent, je sais pas, des avocats sur la peau, je sais pas quoi, c'est bon. Selon Beit Shammai, selon ce principe-là, ce serait moutard. Non, mais là... Oui, mais là, quand il y a un problème de mirouach, de mémaréach, c'est autre chose. C'est un problème qui n'est pas lié à... C'est un autre problème de se prendre une crème. Voilà, il y a je sais pas, il y a des photos, il y a des femmes qui mettent des avocats sur les yeux. Non, je te dis, il y a un problème de mémaréach. Mémaréach, on n'a pas le droit, que ce soit le Yom Tov, de pas masser, d'étaler. De mettre la pommade. De mettre une pommade. C'est un issour. C'est pas lié. Alors, il ne va pas te permettre de faire un issour parce que tu manges un petit peu de l'avocat. Il y a aucun... Ici, c'est autre chose. Mais il faut pas qu'il Ici, on parle, est-ce que tu as le droit de bouillir de l'eau, de chauffer de l'eau pour te laver les pieds? Alors, te laver les pieds, il n'y a pas un issour de te laver les pieds. Le problème, c'est de bouillir de l'eau pendant Yom Tov. Alors, écoute, comme il y a un élément de Ochel Nefesh, c'est vrai que tu vas boire un peu de cette eau. Alors, je te permets de bouillir de l'eau. En attendant, les restes de l'eau, tu vas pouvoir les utiliser. Mais si tu vas bouillir de l'eau uniquement, les chauffer de l'eau uniquement pour tes pieds, c'est interdit. Selon Beit Shammai, c'est pas la halakha. Non, il a dit, et là, il ken reouyin les shtia. Ça veut dire que on a le droit de faire chauffer cette eau-là. Oui. Si on aurait voulu la boire, on aurait pu la boire. Même s'il ne la boit pas. Même s'il ne l'a pas bu. Il ne faut pas la boire pour la rendre apte à utiliser pour nos pieds.
il faut qu'elle soit apte à être bu, c'est-à-dire qu'elle soit Potable. potable. Si elle est potable, alors j'aurais pu l'utiliser pour boire. Je ne l'ai pas utilisé pour boire. C'est ça comme ça que je comprends. Il n'y a pas marqué il faut boire. C'est très possible. C'est très possible que vous avez raison. Qu'est-ce qu'il dit pas tu Une fois. C'est pas c'est qu'il a dit. Non. Non, il n'a pas toujours raison, mais il n'a jamais tort. Ok, encore une fois. בית שמאי אומרים לא יחם אדם חמין לרגליו אלא אם כן ראויים לשתייה. ובית הלל מתירים, בית הלל eux ils permettent. Pourquoi ils permettent? Parce que pour Beit Hillel, la définition de Ochel Nefesh, ça s'étend, c'est plus large que uniquement manger et boire. Parce que n'importe quel bien que ça va te faire à ton corps, même si c'est pas de manger, c'est permis. Donc j'ai le droit d'allumer le feu pour me chauffer. Oui, exactement. Et à la fin de la Mishnah, Ose Adam Medura v'mitremem kenegda. On a le droit de chauffer un feu, de faire un feu dans lequel but, simplement de se chauffer pendant Yom Tov. Et la Beth Shammai et Beth Hillel, il n'y a pas Alors de justement, la Gemara demande, on demande, Haïm Medura, la fin de la Mishnah qui parle de chauffer un feu de faire un feu pour se chauffer. Man Ketanela, qui est l'auteur de cet enseignement? Divrei Hakolhi, Veshanelehu, le Beit Shammai. Apparemment, tout le monde est d'accord avec ça. Même Beit Shammai c'est d'accord. Alors ça veut dire que Beit Shammai fait une distinction. Shanelehu le Beit Shammai, Ben Hanaat Kol Gufo, le Hanaat Eva Echad. Parce que si il va chauffer, il va faire un acte de cuisiner ou quelque chose, et c'est pour un membre du corps, Beit Shammai il interdit, pour chauffer ses pieds il interdit. Mais si c'est pour l'ensemble du corps, et pour se chauffer tout le corps entier, apparemment Beit Shammai permet. Parce que si à la fin de la Mishnah, c'est aussi Beit Shammai. Odem, ou peut-être, la fin de la Mishnah, c'est uniquement l'opinion d'Odem, Beit Hillel, Ketanila. C'est seulement eux qui ont enseigné ça. Alors Beit Shammai, alors, lo Shanelo, ils ne font pas de distinction entre l'interdiction de faire un truc pour un membre du corps ou le corps entier. Toshma, bien écoutez, on nous apporte une braïta. Beit Shammai omrim lo yase adam medura vitramem kenegda, Beit Hillel matirin. Donc on voit bien que Beit Shammai, la fin de la Mishnah, c'est uniquement l'opinion de Beit Hillel. C'est Chasser. C'est pas Beit Shammai. C'est logique. C'est Chasser. Quoi de dire que Beit Hillel omrim? Non, oui. Oui. Pas nécessairement parce que la Mishnah de Beit Hillel matirin, et puis on peut dire que la continuation de Beit Hillel c'est Ve'ose Adam Medura. De toute façon, nouvelle Mishnah. Shloshan Dvarim Rabban Gamliel Machmir que divrei Beit Shammai. Il y a trois choses pendant Yom Tov vis-à-vis duquel Rabban Gamliel était Machmir, il allait comme Beit Shammai. Seulement trois choses. Première chose, Ein Tomin Tachamin Lechatrila Beyom Tov. On n'a pas le droit de mettre au chaud un plat pendant Yom Tov pour le lendemain qui est Shabbat. Et si on a une menorah qui est tombée, ils ont une menorah qui fait de plusieurs morceaux, comme, je ne sais pas, comme un Lego. Et ça s'est tombé, ça s'est brisé, et il est interdit de reconstituer, de remonter la menorah. Oui. Ve'ein ofin pitin gritzin. On n'a pas le droit pendant Yom Tov de cuire des pains qui sont gritzin. Gritzin, c'est des pains qui sont épais. Elle a rekikin, parce que le pain qui est épais, apparemment, ça demande plus de temps, plus d'efforts à faire qu'un pain qui est plus fin. Et donc, ils disent, ok, tu as le droit, Ochel Nefesh, de faire du pain, mais on va te limiter, tu n'as pas le droit de faire des gros pains qui sont épais, parce que ça demande plus d'efforts, on veut minimaliser l'effort que tu vas devoir faire pendant le Yom Tov. Rikiki, en fait, Pétine, Rikikin, c'est une... Rikikin, c'est fin. Ça, pâte. Pardon? Ça, pâte. Répète, hein, je Ça, sais pas. pâte. La baguette. Oh. Ah, La baguette. quoi, les Rikikin, c'est les baguettes? Il n'y a pas qui est fin. Ah, La baguette. ok. Amar Rabban Gamliel, Mimehen shel Beit Abba. Alors, il y a Rabban Gamliel qui se rappelle, qui témoigne du comportement dans la maison de son père. Amar Rabban Gamliel, Mimehen shel Beit Abba, lo hayu ofin pitin gritzin, el rikikin.
Je me rappelle que chez moi dans la maison, donc c'était la maison du père de Rabban Gamliel, on ne faisait jamais pendant Yom Tov du pain qui était épais, seulement du pain qui était fin. Alors quand il témoigne de ce témoignage, apparemment c'est en tant qu'halakha. Si mon père faisait ainsi, alors apparemment c'est comme ça qu'il faut se comporter. Et on lui répond, qu'est-ce qu'on va faire en ce qui concerne ton père? Shayu machmirin alatzman ou mekilin lekol Israël liot ofin pitin gritzin vechararin. Il dit non, parce que le comportement que tu témoignes, que tu as vu, c'était une khumra, parce qu'on sait que ton père il était strict vis-à-vis de lui-même et sa famille, vis-à-vis des choses. En attendant, il permettait aux autres de le faire. C'est quoi Kharid? Alors, Kharid, c'est du pain qui est. Il y a un rachid, le dernier rachid de la page. Fin. Encore plus fin? Ben, je ne sais pas Non, si c'est le dernier rachid de la page. Rachid dit Shofin à la Gechalim, c'est du pain qui est. Oui, fait à la braise. On continue dans la Gemara. La Gemara dit Heichidame. De quoi on parle exactement? Il interdisait, Rabban Gamliel, il allait comme Beit Shammai qui interdisait de mettre quelque chose au chaud, le Yom Tov pour Shabbat. De quoi on parle? Heichidame. Si tu as fait le héros, il n'y a pas de souci. Oh, la Gemara dit Id Anach Eiruvei Tavshilin. Si le type il a déjà mis en place la veille de Yom Tov Eiruv Tavshilin, Maïta Amad Beit Shammai. Alors comment Beit Shammai? Quel est l'intérêt d'interdire? Et si on parle d'un cas où il n'a pas mis un Eruv Tavshilin, Maïtama de Beit Hillel. Alors comment Beit Hillel va permettre de mettre au chaud un plat Yom Tov pour faire l'atmin? Ici, il n'y a pas un Eruv Tavshilin. Alors, la première tentative de réponse, on va te dire, on parle d'une situation où il n'a pas mis en place un Eruv Tavshilin la veille. Mais néanmoins, cuire le minimum qui ne va pas crever de faim pendant Yom Tov, pendant Shabbat, on lui permet. Et ça va selon le raisonnement de Rav Huna, d'Amar Rav Huna, Mishelo Hiniach Eiruvei Tavshilin. Quelqu'un qui a oublié qu'il n'a pas fait un Eruv Tavshilin, c'est écrit dans la Gemara Ofino, mais ce n'est pas Ofino. Il faut dire au fait. Lui-même, il a le droit. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que si, on avait vu avant, si quelqu'un n'a pas fait un Eruv Tavshilin, d'autres personnes peuvent cuisiner pour lui. Et quand ils cuisinent pour lui, ils peuvent cuisiner autant de nourriture qu'ils veulent. Mais ici, c'est au fino pat achat. Néanmoins, il se fait cuire un pain. Mevashino kadira achat. Un plat. Cuisiner un plat et c'est tout. Madlikin lo et aner, il y a une bougie. Mais Shumrabi Yitzhak amrou aftsolin lo dag katan. On a même le droit de lui frire un petit poisson. Tanya Nami Hachi, il y a une brainte qui confirme, en troisième ligne en haut de la page suivante. Tanya Nami Hachi, Mishelo Heiniach, quelqu'un qui n'a pas mis en place Eruv Tavshilin, Ofin lo pat achat, Vetomlin lo kadera achat, Madlikin lo etaner ou mechamin lo kiton echad. Maintenant, ça c'est une explication. Veyesh omrim, donc on a encore 2-3 minutes. Veyesh omrim, il y a ceux qui disent Aftsolin lo dakatan. Ravama, deuxième explication. Leolam shehiniach. Non, on parle d'un scénario, le type il a mis de côté un Eruv Tavshilin. Alors si il a mis un Eruv Tavshilin, pourquoi Beit Shammai interdit de mettre au chaud l'atmin Yom Tov pour Shabbat? Veshainei hatmana. Mais mettre au chaud c'est différent. De muchach milta, de adata de shabta ka'avid. Quand on met quelque chose au chaud, c'est évident qu'on est en train de cibler le lendemain. C'est pas comme quand on est en train de cuisiner, en train de cuire ou mettre quelque chose dans le four. On pourrait dire que le type il est en train de se cuisiner un repas pour aujourd'hui. Mais quand le type il fait matmin, il met au chaud, c'est évident qu'il cible le lendemain. Donc ça c'est un problème vis-à-vis de, parce que ça l'est encore une fois, ça l'est négatif comme un mépris vis-à-vis de Yom Tov. Qu'est-ce qu'il dit le Tchama? Alors il dit non, alors c'est pour ça qu'il dit tu peux pas. Alors Shabbat tu manges froid? Non, tu peux cuisiner, tu peux griller, tu peux.
À la veille de Shabbat. Yom Tov, tu peux cuisiner. Mais là, il parle De mettre au chaud. Quelque chose de chaud pour Shabbat. Non. Alors si je ne le mets pas au chaud, Shabbat, je vais manger froid. Sur la plaque, tu peux mettre sur la plaque. Tu veux un plateau, tu mets sur un plateau. Si tu veux un plateau. Tu mets... Quelque chose qui est pas... Alors la Gemara dit, il explique, ça c'est la raison pour laquelle il y a un problème avec l'acte d'Atmana, parce que c'est évident qu'il cible le lendemain. De Mouchachamilt d'Atan de Shabta Kavin. Alors la Gemara dit, dans 2 minutes on finit. Eitive Abaya, Chananya Omer, il dit autrement, Beit Shammai Omrim, Eino fin elaim ken irev bepat. On ne peut pas, le Yom Tov avant le Shabbat, cuire seulement si dans les Eruv Tavshilin il y a quelque chose de cuit. Vein mebashlin elaim ken irev betavshil. On ne peut pas cuisiner seulement si dans les Eruv il y a quelque chose de cuisiné. Vein tomnin, et on ne peut pas mettre au chaud. Elaim ken ayu lo chamin tomunin me'erev Yom Tov. Seulement si dans les Eruv Tavshilin il y a quelque chose aussi qui a été mis au chaud. Donc apparemment, le type, il a fait les Eruv Tavshilin, mais il n'a pas, mis dans les Eruv Tavshilin quelque chose qui était mutman, ou lo itmin mashu. Hayu lo chamin tmunin, mi ha'avid. Ve'af al gav de muchachamilt data de Shabbat kavid. Mais il dit, en attendant, si, selon Beit Shammai, dans les Eruv Tavshilin qu'il a mis en place la veille de Yom Tov, il y avait une chose qui a été mise au chaud. Il y avait quelque chose sous hitmin. Oui, tu aurais le droit, selon Beit Shammai, de faire Hatmana Yom Tov pour Shabbat, en dépit du fait que Mouchachamilt, ça a l'air comme il est en train de préparer cibler le lendemain. Elle a Marabaya que Gon chez Irev les Velo Irev les. Apparemment, le scénario est que dans les Eruv Tavshilin, il a cuisiné, il a mis quelque chose dans le four, mais il n'a pas fait Hatmana. Et ça, c'est selon l'optique de Hananiahi, libre de Beit Shammai, qui explique que Beit Shammai disent que tu ne peux pas, chaque acte de préparation a besoin d'un plat équivalent qui est présent dans les Eruv Tavshilin pour le permettre.